Bon bah moi j'y vais. Bah super. Bah qu'est-ce qu'il y a? Rien. Dis-moi, t'as même pas touché à ton petit-déj. C'est bon, j'ai pas faim, c'est tout. Mais dis-moi. Mais rien, mais c'est juste que ça me saoule, ça fait des années qu'on fait ça là. Et ça recommence. Bah oui, ça recommence. Ça recommence parce que j'ai 150 balais et que j'ai pas envie de faire ça pour l'éternité, ok? Et que je me fais chier le cul ici. Ah non, tu sais très bien que je déteste ce genre de langage. Tu vas trop loin, Basile. Dans ma maison, on parle pas comme ça. On n'a pas été élevé chez les porcs. Shakespeare, mon Dieu. Hamlet. Zut à la fin. Non mais franchement, regarde. Rien que ça. Je mets des lunettes, déjà on me donne 10 ans de plus. Mais pas du tout. Avec ça, je me fais des faux papiers, j'ouvre une petite start-up à la con, et je vends des trucs débiles, genre des radis, tu vois, un truc qui me passionne vraiment. Ah oui, donc maintenant ce qui te passionne, c'est les radis? Oui, bah les radis, j'aime bien. Tant mieux, c'est bien pour toi. Mais les radis ou autre chose, c'est pas ça qui compte, t'as compris. Et j'ai compris ton petit manège. Quel manège? Y a pas de manège. Il y a quelqu'un dans cette pièce qui a pas révisé son contrôle. Mon contrôle. Basile. Je peux te dire que... je l'ai bien révisé. Bon, Basile, t'as pas révisé ton contrôle? Oui, pardon, d'accord, voilà, t'es content? J'ai pas révisé mon contrôle. Et j'ai rien à foutre dans une école. Ça suffit, Basile, tu vas trop loin maintenant. Et bah tu sais quoi? Je vais y aller à l'école. Et juste pour me faire chier, je vais buter toute ma classe. Ça suffit, va dans ta chambre. On n'est pas censé cramer au soleil? Hé, on n'est pas censé cramer au soleil? Basile. Bonjour à tous et bienvenue dans Popcorn Dynamite, l'émission où nous découvrons un film que nous n'avons jamais vu et dont nous débattrons dans une joute sanglante, en tirant au sort qui devra le défendre ou le défoncer. Mais alors Axel, qu'allons-nous visionner aujourd'hui? Ah, content que tu poses la question, mon petit Basile. Aujourd'hui, nous allons découvrir le premier chapitre de la saga Twilight, un film de Catherine Hardwicke sorti en 2009, qui raconte l'histoire de Bella, une jeune américaine qui quitte le soleil brûlant de Phoenix pour trouver la pluie de la petite ville de Forks. Elle va rencontrer ici Edward, un jeune homme mystérieux qui arrête des voitures invendues et arrive à lire dans les pensées. Mais dis-moi Axel, tu as parlé de saga il me semble, il y a donc d'autres chapitres de cette histoire? Mais bien sûr, jeune fripon, car les 4 romans de Stephanie Meyer ont chacun eu droit à une adaptation cinématographique. Le dernier volet, dont l'histoire était beaucoup trop dense et profonde pour être contée en seulement 2 heures de film, a même été adapté en 2 chapitres. Je bois ton thé que t'as pas bu. Cool. Ce thé que tu n'as pas bu et qui m'appartient désormais. N'en fais pas trop, s'il te Il est plaît. vraiment délicieux. L'écologie, on s'en fout. On est des vampires, on est des vampires. Pardonne-moi, je n'ai pas eu l'occasion de me présenter il y a une semaine, alors... J'étais trop occupé à être un fils de pute. Je suis presque sûre que tu avais les yeux noirs et... Oui, je sais, c'est à cause de l'éclairage au néant. À chaque fois qu'il dit un mensonge, il a envie de vomir, tu sais, il est là. C'est à cause des néons. Bella, écoute, il ne faut pas qu'on soit amis. Bonne journée. Eh ben c'est bien. Tu as stoppé ce van, tu l'as repoussé de la main pour l'arrêter. Tu n'as pas l'intention d'oublier. Non. Eh ben je te pète le bras. Non, sérieux, t'es super bonne. Ne me touchez pas. Monte. Bon, j'espère qu'elle avait mis sa ceinture parce que est morte. J'ai entendu les pensées de ces criminels. Le mec il veut pas expliquer comment il arrive à retenir des voitures, mais il dit qu'il Il est peut télépathe. expliquer qu'il ouais, c'est ça. Et en ce qui te concerne, je n'entends rien. Parce qu'elle a pas de cerveau, c'est des Tu es conne comme un tabouret, Bella. Je veux que tu gardes toujours ça sur toi. Qu'est-ce que c'est? Du dentifrice. Il faut que tu vois à quoi je ressemble au soleil. Voilà ce que je suis. C'est un peu moins contraignant que de brûler, quoi. Puis ça a un petit côté bijou. Après, les bruits de scintillement, est-ce qu'ils vont avec ou est-ce que c'est rajouté dans le film? Ça doit être un peu emmerdant. Je suis le prédateur le plus dangereux au monde. Et les requins blancs, c'est quand même vachement dangereux les requins blancs. Ouais, moi, j'ai envie de le voir face à un requin blanc, tu vois. sous l'eau. C'est vrai que ça doit être chiant de se réveiller à côté de ça. Réveiller à cause du bruit. Ouais, t'as c'est mis ça. Il y a... T'imagines si à chaque fois qu'il y avait du soleil sur lui, il y avait un bruit de trompette. Comme ça, tu vois, tu fais très mal la trompette. Tu as vu? Tout le monde nous dévisage. Parce que t'as un gros tube et là. Vous redoublez éternellement la même classe. Oui, mais plus on arrive jeune quelque part et plus on peut rester longtemps.
Putain, t'es un vampire de 150 balais, tu peux falsifier des papiers. Bah oui, il pourrait rester chez lui et se faire des randonnées tranquilles. Ou juste faire un truc qu'il aime bien. Tu te rends compte qu'on a vraiment un débat sur comment réussir sa vie de vampire. Comment tu es entré? Par la fenêtre. J'aime bien te regarder dormir. Alerte psychopathe. It's just a creep. On est en première tous les deux? Il a réussi à caler les 2 bières de telle manière à ce qu'on puisse bien lire. Ah, ils sont super forts. Osler, quelle est bien de la boire. Mon fils. Ça suffit. N'oublie pas qui tu es. Tu es Spider-Man. Oui, Edouard, il s'est endormi. Il n'a pas bougé. Ils dorment pas les vampires. Pour éviter de parler avec sa mère. Tu as dévalé l'escalier sur 2 étages et tu es passé à travers une fenêtre. Mensonge. Et la morsure sur le bras. La femme de ménage t'a mordu. T'envoies un texto? Non, je joue au ping-pong. Où voudrais-tu que j'aille? Jamais je ne te quitterai. Là, il éteint son respirateur, tu sais. Jamais je ne te quitterai, Bella. Jamais je ne te quitterai. Tu es parfaite. Calme-toi, frangin. Tu es parfaite. Au revoir, c'était sympa. Est-ce que tu vas au bal? Tu as une cavalière? Non. La forêt, ma cavalière. Je te veux, toi. À jamais. Jamais je n'accepterai d'abréger ta vie. En fait, c'est juste qu'il veut pas vivre avec elle. Il se dit, là, à tout péter dans 50 ans, elle est canée. Je peux me trouver une autre nana, tu vois. Alors que sinon, c'est pour l'éternité. Je déconne, je suis pas un vampire. C'est le débat. Alors, courte paille. Ça veut dire quoi, ça? Je sais plus ce qu'on a dit en fait. Mais on va encore oublier lequel Non, fait quoi. pile. Mais attends, mais tu tires pour qui du coup? Pile ou face? Pile. C'est pile. Et du coup? J'ai gagné quoi? On fait un pierre feuille ciseaux pour se départager. Ciseaux. Pourquoi ce film n'est pas bien? Non, pourquoi il est bien? Pourquoi il est bien, vas-y. Ah, tu me poses la Oui, question. je te pose la question. Donc toi, tu sais pas pourquoi il est pas bien. Allez, c'est tout pour moi. J'ai gagné. Pourquoi ce film est pas bien? À vrai dire, je suis dans la merde parce que ce film est moyen. Ils ont réussi à installer un mystère autour de ce film, autour des personnages, etc. Mais dès qu'on a appris que c'est un vampire, mon intérêt personnel pour ces personnages, mais descend en flèche. Je trouve que c'est plutôt intéressant qu'il y ait toute une partie mystérieuse qui repose sur tous les mythes, sur ce qu'on pense des vampires. En effet, c'est déconstruit au moment où elle les rencontre vraiment. Chez eux, c'est une baraque normale, qu'ils essayent d'avoir une vie normale. Sauf qu'après, le film ne devient pas intéressant. Il n'y a plus de scène. Il y a des connards qui jouent au baseball, mais si je veux voir des connards jouer au baseball, bah, je vais voir un match de baseball. Pourquoi ils ont tout foutu en l'air en mettant un méchant pas charismatique? Je vais te filmer et faire ce que tous les méchants font. Ouais. C'est une manière de dire, ce type-là, c'est le symbole des obstacles que vous allez avoir en travers de votre relation, de déplacer des problèmes de notre société ou des relations humaines et de faire des analogies avec des trucs un peu fantastiques. Donc toi tu parles de symbole, moi je te parle de facilité du scénario. Donc si toi ça te va, pourquoi Après, pas? après, Mais moi je trouve ça juste dommage. Parce que c'est comment est-ce que une gazelle va apprendre à vivre avec un lion? Comment un Axel arrive à vivre avec un sandwich au poulet? Voilà. Parce que Bella, pour lui, c'est un sandwich au poulet. C'est un vampire, ça bouffe des humains. Là, il y a un sandwich au poulet qui arrive. Genre, il t'a rien demandé, il est là, il fait bonjour, je suis un sandwich au poulet, tu peux me manger quand tu veux. Il y a un mec déguisé en sandwich au poulet, tu me dis je suis un sandwich au poulet, tu me fais un clin d'œil, moi je me casse. Tu peux pas comparer Bella à un sandwich au poulet? Bon bah, Déjà, une poule, déjà, une poule. mais une poule ça fait rien. Elle, la seule différence avec Edward, c'est qu'elle vit pas pour l'éternité. Dans des films comme Dracula, où il y a une puissance érotique et une puissance de romance incroyable, et ben tu sens que le mec est dangereux au moins. T'as une fascination pour la bête, dans Twilight, c'est je suis un tueur, j'ai tué et je tuerai encore. Et après c'est juste mangeons de glace. Les décors ils sont fades, la lumière elle est fade, les couleurs elles sont fades. Ce film est fade. Dans certains dialogues, la manière d'être à la caméra assez proche des personnages, d'être vachement dans les regards, dans les ressentis et tout, il y a des parties pré-artistiques. Alors que c'est assez rare dans ce genre de films qui sont très formatés et tout. Ouais. Mais un scénario de merde. Voilà. Voilà. S'il y a quelque chose qui nous a marqué dans Twilight, plus que ses personnages, ce sont ses décors. En écrivant le premier tome de Twilight, Stephenie Meyer choisit de situer son récit dans une ville qui voit peu la lumière.
Catherine Hardwicke a donc cherché à installer un climat particulier à travers cette ville de force, froide et isolée, qui impacte les personnages et renforce leur solitude et leur froideur émotionnelle. Ainsi, elle développe de manière plus forte la passion d'Edward et Bella à l'écran, dont l'histoire d'amour est censée contraster la tonalité glaçante du film. De beaux plans d'ensemble nous plongent dans une atmosphère particulière qui renforce le mystère planant au-dessus de cette ville, installant un malaise communicatif à travers le regard que porte Bella sur ce lieu qu'elle découvre. Et c'est peut-être la grande force de ce film, nous impliquer dans l'histoire à travers un univers palpable et tangible qui a beaucoup de caractère. Mais malheureusement, les personnages qui évoluent dans celui-ci manquent de profondeur et d'intérêt, ce qui nous ramène inévitablement vers le cœur du problème, une histoire d'amour plate et bourrée de clichés. En réécrivant le mythe du vampire qu'elle réussit à moderniser, l'auteur tombe dans les écueils habituels des romans à l'eau de rose, que la réalisation inventive d'Hardwicke ne parvient pas à rattraper. Twilight est donc une petite déception, car on aurait aimé y voir évoluer des personnages avec plus de profondeur et d'ambition. Comme dans ses précédents films, Les Seigneurs de Dogtown et le troublant 13 qu'on ne peut que vous conseiller. Merci d'avoir regardé cette vidéo, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et ça fait vraiment plaisir. Si tu es encore là et que tu t'es déjà abonné, que tu as commenté et liké cette vidéo, c'est que tu dois avoir soif de connaissances, alors laisse-moi t'apprendre que les fourmis ne dorment pas, mais font des siestes de 8 minutes 2 fois par jour.